Monsieur Blackwood, êtes-vous sûr de vouloir mettre fin à la licence d'utilisation libre pour votre femme, Seraphina Chen? Oui, je le suis. Monsieur Blackwood, c'est l'accord de réversion des droits d'auteur. Demain, c'est ta femme, le concert de Seraphina Chen. Une fois que vous avez signé la réversion des droits d'auteur accord, elle ne pourra pas effectuer les chansons en public. Êtes-vous sûr de cela? Oui. C'est exactement ce que je veux. L'accord de réversion du droit d'auteur prendra officiellement effet avant le concert de Seraphina Chen demain. On se connaît depuis 10 ans. Mes chansons ont pris Seraphina Chen d'un artiste inconnu à la diva de la musique qu'elle est aujourd'hui. Je pensais que donner mon tout dans l'amour serait récompensé. Mais la réalité m'a montré à plusieurs reprises que les gens changent, Seraphina. Monsieur Blackwood, vous êtes resté debout 5 nuits d'affilée cette fois, créer une nouvelle chanson pour Madame Chen. Il va certainement l'aider à grimper encore plus élevé dans l'industrie musicale. Vous êtes à la maison tôt aujourd'hui, elle va être si heureuse. Aussi, vous venez de vous faire opérer pour une perforation de l'estomac, donc tu as vraiment besoin de te reposer. Tant que ça l'aide, ça vaut le coup. Qui joue à Radiance, la chanson que j'ai écrite pour Seraphina. Il y a 10 ans, à cause d'une tragédie familiale, le piano est devenu un tabou pour Monsieur Blackwood. Qui joue du piano dans la villa? Qu'est-ce que tu fais? Ethan, pourquoi es-tu revenu si tôt? Que faites-vous tous les deux? Tu ne vois pas? C'est un duo au piano. Il y a 10 ans, ma mère a eu une aventure avec mon prof de piano. Mon père était inhabituellement calme. Il a dit qu'il voulait juste m'entendre jouer « Notes en rêve ». D'accord. Mais quand la dernière note est tombée, il a sauté du balcon. Tu te souviens de ce que tu m'as promis le jour de notre mariage? Bien sûr que oui. Seraphina, si un jour tu veux divorcer de moi, joue-moi juste une chanson au piano. J'accepterai. Ethan, ne t'inquiète pas. Il n'y aura jamais de piano chez nous. Alors maintenant, pourquoi joues-tu du piano avec ce salaud? Est-ce que ce sera la même chose? J'ai un concert bientôt et j'ai besoin de plus pratiquer. Ethan, peux-tu s'il te plaît arrêter de faire une scène? De plus, Damien, c'est le fruit de ta mère et de l'amour de son père. Arrête de l'appeler un salaud. Exactement. Ethan. Tais-toi. Sors d'ici tout de suite. Ça suffit, Ethan. Damien est venu non seulement pour m'aider à réorganiser Radiance, mais aussi pour pleurer sa mère décédée. Pourquoi cries-tu ici? Laisse tomber, Seraphina. Il ne m'aime pas. Je m'en vais. C'est juste que ma mère est décédée d'un cancer il y a 1 mois. Sa chanson préférée avant sa mort était Noces en rêve. C'est dommage. Qu'il n'y ait pas eu de piano dans sa chambre d'hôpital. Noces en rêve. Le défunt mérite le respect. Si tu la joues maintenant... C'est ça. Si tu la joues maintenant... Madame Blackwood pourrait l'entendre.
Comment oses-tu? Ethan, Damien joue du piano pour honorer sa mère. Quel est le problème? D'ailleurs, n'est-elle pas ta mère aussi? Ne veux-tu pas réaliser le dernier souhait de Madame Blackwood? Comment peux-tu être si froid et sans cœur? Au moment où Elise est partie avec cet homme, elle n'était plus ma mère. Je te donne une dernière chance. Maintenant, fais sortir ce piano de ma villa. Ce piano doit peser plus de 600 livres. Comment on peut le déplacer? On ne peut pas le déplacer? Bien. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne peux pas le déplacer, je vais le casser pour toi. Ethan, je pense que tu es vraiment fou. Oui. Dès l'instant où tu as franchi ma ligne et as fait entrer cet homme chez nous, je suis devenu fou. Je pense que tu es au-delà de la raison. Laisse tomber, Damien. Allons-y. Mais Ethan, va-t-il vraiment s'en sortir? Laissez-le réfléchir à ses actes ici. Rédigez-moi un accord de divorce et résiliez la licence de Serafina Chen d'utilisation gratuite pour toutes mes chansons. Papa, si je n'avais pas appris le piano à l'époque, et si je n'avais pas joué cette chanson, donc en rêve, serais-tu encore en vie? Ma femme, que je croyais m'aimer tant, a fait venir le fils du meurtrier chez nous pour jouer du piano. La pièce qu'ils ont jouée était une adaptation de Radiance, la chanson que j'ai écrite pour Serafina Chen. L'échelle du succès bâti pour elle est maintenant devenue un poignard qui me transperce. Dites-moi, quelle ironie! Quelle heure est-il? Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Tu es sourd? Je te parle. Je suis au cimetière. Tu ne m'en veux pas si Damien et moi avons collaboré sur Radiance? Ça fait tant d'années, tu ne peux pas tourner la page. Ethan, qu'est-ce qui ne va pas? Ethan, qu'est-ce qui ne va pas? Tes problèmes d'estomac sont revenus? Ethan oubliait souvent de manger quand il écrivait des chansons pour moi. Ses habitudes alimentaires irrégulières ont causé de graves troubles gastriques. Il doit continuer à écrire pour moi. Rien ne doit lui arriver. Attends-moi juste là. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. Serafina, j'aimerais que tu te soucies de moi, la moitié de ce que tu te soucies d'Ethan. Es-tu toujours jaloux de lui? Je ne suis pas jaloux. J'irai avec toi. D'accord. Damien s'est fait une entorse à la cheville. Je l'emmène d'urgence à l'hôpital. Prends tes médicaments pour l'estomac d'abord, et je viendrai te chercher à mon retour.
N'oublie pas de m'envoyer l'accord de divorce demain. Damien s'est tordu la cheville. Il ne peut pas bouger facilement seul. Donc je dors par terre à l'hôpital pour veiller sur lui ce soir. D'accord. Avant, quand je rentrais tard la nuit, il me demandait toujours où j'étais allée. Pourquoi agit-il si étrangement aujourd'hui? Moi pour d'un bi. Soma! Tiens. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas toujours voulu venir à mon concert en personne? Après-demain, à 20h. Après 10 ans à aimer Sérafina Chen, j'ai écrit des centaines de succès pour elle. Elle faisait des centaines de concerts par an, pourtant elle ne m'a jamais invité à un seul. C'est la toute première fois. Ethan, je suis désolée. Je ne peux pas t'inviter à mon concert cette fois. Ce n'est rien. Ne viens pas à ce concert non plus. Ma carrière est à un stade critique maintenant, et la plupart de mes fans sont des admirateurs. Ethan, ma carrière décolle en ce moment. Si notre mariage était annoncé maintenant, mon avenir serait ruiné. Alors, ne viens pas à ce concert non plus. Je comprends les difficultés d'être une idole. J'ai appris à porter un masque lors de rendez-vous toute l'année. Je me suis habitué à marcher à l'opposé en solo quand les films se terminaient. Mais finalement, Damien est apparu ouvertement et fièrement au siège VIP le plus en vue. Sérafina Chen a chanté mes chansons et lui a souri, lui tenant la main, montant sur scène ensemble. Après de longues années dans le métier, Sérafina Chen, qui se disait sans scandale, fut impliquée dans son premier scandale. L'homme était Ténin. Était Damien, pas son mari depuis des années. Plus tard, j'ai enfin compris. Il s'avère que les règles sont pour ceux qui ne sont pas aimés. Et les aimés font toujours exception. Dînons ensemble ce soir. C'est notre 10e anniversaire après tout. En ce 10e anniversaire, mettre fin à 10 ans de sentiments. C'est assez approprié. Burke, Pour le concert après-demain, utilisons la chanson que nous avons adaptée hier, Éclat. Damien est très gentil. Il a toujours voulu se réconcilier avec toi. Alors je l'ai amené ici aujourd'hui. Je veux que tu laisses le passé derrière toi et que tu lui pardonnes. Tu veux que je pardonne le fils du meurtrier de mon père? Jamais de la vie. Ethan. Il y a 10 ans, son père a eu une liaison, entraînant mon père à sa mort. 10 ans plus tard, en tant que fils du meurtrier, il se pointe. Et il se rapproche de ma femme. C'est une vendetta. Tu veux que je pardonne? Comment puis-je pardonner? Hein? Signe. Les papiers du divorce. Ethan, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça pourrait signifier d'autre? C'est un divorce, bien sûr. Ethan, pourquoi fais-tu toute cette histoire? Damien et moi sommes complètement innocents. Quel droit as-tu de me divorcer? Sérafina, il ne me pardonnera toujours pas. Je devrais juste partir. Je ne veux pas être la raison pour laquelle vous êtes tous les deux malheureux. Après tout, je sais que dans le cœur d'Ethan, j'ai toujours été un pécheur. Il ne me donnera pas une chance de me repentir. Les vieilles rancunes n'ont rien à voir avec lui. Il n'était qu'un enfant à l'époque. Pourquoi ne peux-tu pas laisser le passé derrière toi? Il était un enfant, et moi, n'étais-je pas un enfant quand mon père s'est suicidé? Pense ce que tu veux, tant que tu signes les papiers du divorce. Bien, tu joues la difficile, hein? Alors je vais jouer le jeu.
L'accord de retour des droits a été rédigé. Il sera livré à Serafina après-demain. Serafina, j'ai vraiment hâte de voir ton expression pour tes 10 ans de carrière, le jour de ton 1000e concert, lorsque tu recevras cet accord. Je me demande quelle sera ta tête. Il est si tard. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? J'ai faim, je veux du porridge. Je suis rentré. Ethan, tu es si gentil. Tu sais que mon estomac n'est pas en forme, alors tu me fais du porridge chaque soir pour rester en forme. Tant que tu vas bien. Mon dur travail n'a pas d'importance. Ça sent délicieux. Bois en plus. Serafina, nous sommes divorcés. Ethan, arrête un peu. Même si tu fais une scène où est jaloux, il y a une limite, non? Si tu continues à être si déraisonnable, je vais vraiment me fâcher. Les papiers du divorce sont signés, et elle pense que je fais juste une scène. J'ai juste joué un arrangement de piano avec Damien. As-tu peur que notre version adaptée soit plus populaire que ta composition originale? Que leur version soit plus populaire, je ne sais pas. Mais tant qu'ils n'ont pas mon autorisation, l'auteur original, ils n'auront jamais la chance de jouer l'arrangement piano de Radiance dans un lieu public. Les choses sans importance n'ont pas besoin d'être gardées. Damien et moi ne sommes pas ce que tu crois. Réponds au téléphone. Ethan répond au téléphone. Ethan, je te donne une dernière chance. Très bien, si c'est comme ça, si c'est comme ça que tu veux. Ne le regrette pas. « 10 ans, 1000 spectacles. Ce fut un plaisir de t'avoir. » Serafina, tu veux me forcer à faire des compromis et céder ainsi, mais as-tu oublié que tu es célèbre depuis tant d'années? Pas grâce à tes talents de chanteuse, mais grâce à mes chansons. Monsieur Blackwood. Monsieur Blackwood, vous êtes là. Ethan. J'ai oublié de vous dire, Serafina m'a déjà donné ce studio. À partir d'aujourd'hui, je suis l'agent exclusif de Serafina. Votre place est là-bas. Ne sois pas en colère, Ethan. Bois du lait pour te calmer. Arrête de faire semblant. Oups. Ethan, j'ai fait ce lait avec les cendres de ton père. Comment oses-tu le gaspiller comme ça? Vous voulez dire que ce sont les cendres de mon père? Oui, Ethan. Ethan, j'ai déterré les cendres de la tombière. Oh non, ça s'est renversé. Tu vas mourir.
Ethan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ethan, es-tu fou? Séraphina, sais-tu qu'il a déterré les cendres de mon père? Ce qu'Ethan a dit est-il beau? Et est-il vrai? Ethan, tu m'as mal compris. Je voulais juste que ta mère et ton père soient enterrés ensemble. Je n'ai jamais eu de mère, du début à la fin. Tu as mélangé les cendres de mon père au lait et tu fais encore semblant d'être pitoyable. J'ai fait du lait pour Ethan parce que je l'ai vu trop fatigué. Je voulais lui faire du lait pour le rafraîchir, mais je ne m'attendais pas à ce qu'Ethan soit ingrat et essaie de me tuer. Ethan! Damien tient tellement à toi et tu le traites comme ça? Excuse-toi. Excuse-toi. Séraphina. Te souviens-tu encore que je suis ton mari? Tu sais très bien que je tombe malade à chaque fois que j'entends un piano. Et tu continues à l'amener pour me provoquer sans cesse. Quand je tremblais de douleur à l'estomac au cimetière, tu l'as emmené à l'hôpital pour sa cheville foulée. Que représente-je pour toi? En tant que ton mari, chaque fois que nous avions un rendez-vous, j'étais comme un rat caché dans une gouttière, à me faufiler. Mais tu l'as ouvertement amené sous les feux de la rampe, faisant que tous vous voyaient, main dans la main, vous serrer. Et maintenant, il a utilisé les cendres de mon père pour faire du lait, et tu le défends encore. Bien. S'il est plus important que moi, alors va avec lui. Sors. Ethan, toi? Ne prononce plus mon nom. C'est dégoûtant. Si tu ne t'excuses pas, moi ne pense même pas venir au concert ce soir. Séraphina, c'est fini. Conduis. Séraphina. Séraphina. Ethan n'est pas venu. Pourquoi n'y a-t-il pas de son? Est-ce que quelque chose s'est passé sur scène? Que se passe-t-il? Séraphina, c'est grave. L'avocat d'Ethan a envoyé une lettre à l'entreprise. Il a annulé l'autorisation pour vos chansons. Quoi? Chantez! Dépêchez-vous, chantez. Veuillez aller en coulisses pour discuter des prochaines étapes. Tout le monde, s'il vous plaît, patientez. Nos techniciens sont déjà en train de faire des réparations urgentes. Merci de votre patience. Oh mon Dieu! Nous avons payé si cher ces billets et maintenant on ne voit rien. Contactez Ethan maintenant. Je vais calmer le public. Ethan, que veux-tu exactement? Il semble que tu aies reçu la lettre de l'avocat. Tu es fou! C'est mon 10e anniversaire, mon 1000e concert. Il y a des dizaines de milliers de fans ici! Tu devrais savoir à quel point ce concert est important pour moi. Tu révoques l'autorisation maintenant. Qu'est-ce que je suis censée faire? Je t'ordonne, maintenant, immédiatement, retirer cette lettre d'avocat. Tu m'entends? Moi? Quel droit as-tu de me donner des ordres?
Je t'en supplie, donne-moi juste une autorisation temporaire jusqu'à ce que je finisse ce concert. Tu n'en es pas digne. Ethan, Essan, Sérafina, pourquoi n'as-tu pas éteint ton micro? Tout le public a entendu ton appel téléphonique tout à l'heure. quoi? Quoi? Cette chanteuse est fraude. Fraude. Remboursement. Oui, remboursement. On veut des remboursements? Remboursement. Je n'ai pas... Remboursement. Sérafina. Sérafina, ça va? Sérafina. Ne m'arrête pas. Je rentre chercher des réponses d'Ethan. Sérafina. L'incident d'aujourd'hui est numéro 1. Les médias sont devant chez vous. Restez à l'hôtel 2 jours. C'est définitif. Une RP normale ne marchera pas. Ethan doit clarifier ça personnellement. Sérafina, Ethan avait été trop cruel cette fois. En faisant ça, ne pensait-il pas vous ruiner? Si c'était moi, jamais je ne vous laisserais dans cette crise. Il joue un peu dur. Je vais le contacter tout de suite. Ethan, Damien et moi avons juste joué une pièce au piano. Fallait-il vraiment être si cruel pour me nuire? Si vous avez des questions, veuillez contacter mon avocat. Aussi, trouvez le temps d'aller au bureau des affaires. Et finaliser le divorce. Quel divorce? Je vous ai déjà contacté en premier et vous faites encore le difficile? Clarifier les droits d'auteur des chansons. Et Ethan, les droits d'auteur de ces chansons nous appartiennent à tous les deux. Vous n'avez pas le droit de les reprendre. Si vous voulez toujours mon pardon, alors publiez une mise au point. Dites que tout était une mise en scène. Tous les deux, cela me rappelle quelque chose. Il est temps de clarifier. Tu vois, je te l'avais bien dit. Il fait le difficile. Il a promis une clarification sur les réseaux. Tant qu'il accepte d'emporter le blâme, cette affaire ne te concernera pas. Je vais engager des trolls sur Internet et tu pourras même redevenir célèbre grâce à ça. Sérafina, félicitations d'avance. Quand j'ai rencontré Ethan, j'étais la chanteuse la plus ordinaire du groupe. Ta voix est très captivante. Mais il ne m'appréciait que moi. Plus tard, nous sommes tombés amoureux. Pour mon anniversaire, il m'a offert Radiance, une chanson qui a fait de moi une star du jour au lendemain. Il a composé des centaines de chansons pour moi. Tout pour établir mon statut dans l'industrie musicale. Il m'aimait tellement. Comment a-t-il pu m'abandonner? J'ai été trop indulgente avec lui. C'est pour ça qu'il en profite au maximum. Sérafina, Ethan est allé trop loin cette fois. Tu devrais vraiment lui donner une leçon. Absolument. Oh non, Sérafina! Qu'est-ce qui se passe? Ethan vient de poster les documents du Bureau des droits d'auteur sur les réseaux sociaux. Hein? Quoi? Quel document? Il n'allait pas publier de clarification. Il a dit à tout le monde que toutes mes chansons étaient de lui. Oui. Cette fois, c'est vraiment fini. Pas possible, il m'aime tant. Il ne ferait jamais ça. Ethan, pourquoi? Tu m'aimes tellement. Pourquoi me faire ça? Non. Je dois avoir une explication. Il le faut. Le numéro demandé. Ethan, que signifie ça? Tu veux ma perte? Sérafina, ne t'inquiète pas. Je suis là. Toi? Exact. J'ai étudié la musique aussi. Même si Ethan t'abandonne, je ne resterai pas sans agir. Je vais composer pour toi des chansons encore plus populaires que Radiance. Damien, tu es mon seul espoir. Ethan,
Tu vas le regretter. Monsieur Blackwood, je suis producteur de musique chez Ocean Entertainment. J'ai toujours pensé que les paroles et la musique de Serafina étaient excellentes. J'ai voulu lui commander plusieurs chansons, mais elle a toujours refusé. Je pensais qu'elle était juste arrogante. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai réalisé que toutes ces chansons étaient en fait les vôtres. Merci pour le compliment. Je me demandais si vous pourriez composer une chanson promotionnelle pour le nouveau film du directeur Lee. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour, hein? En fait, j'ai justement une nouvelle chanson qui conviendrait parfaitement. Voulez-vous entendre la démo d'abord? C'est merveilleux. Une fois cette chanson sortie, elle dominera les hit parades. Monsieur Blackwood, pouvons-nous collaborer? Donnez-moi votre prix et je signerai, peu importe le montant. Bien sûr. Dans ce cas, ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Oui. Allô? Ethan, j'ai entendu dire que tu avais révoqué tous les droits d'auteur accordés gratuitement à Serafina. Tu as des problèmes avec ta femme? Elle et moi, sommes déjà divorcés. Parfait. Je viens de rentrer au pays. Es-tu libre demain? Rencontrons-nous dans un café. Bien sûr. Serafina, avant le concert, Ethan est resté éveillé 5 nuits pour t'écrire cette nouvelle chanson. J'ai entendu la démo. Elle est incroyablement émouvante. Une fois sortie, elle atteindra le numéro 1. Si tu obtiens les droits d'interpréter cette chanson, tu pourras certainement sauver ton image publique. Peu importe, je l'ai laissé en plan un jour. Je vais lui donner une porte de sortie. Alors, tu as divorcé de Serafina à cause d'une pièce de piano? Si c'est le cas, pourquoi pas moi? Oh, Thorne a carrément raccroché. Si tu me donnes les droits de ta nouvelle chanson, je peux tout pardonner. En parlant de ça, tout le monde se demande qui est mon maître, le président de la Guilde des compositeurs d'élite, et son identité. Qui pourrait deviner qu'il est assis à côté de moi à boire un café? Tu sais que j'aime la discrétion. Ne dévoile pas mon identité. Bien sûr que je sais. D'ailleurs, je suis revenu au pays car j'ai sécurisé un investissement de 10 milliards de dollars. Je me demande, maître, seriez-vous intéressé par une collaboration? D'accord. Allô? Monsieur Blackwood, j'ai appris que toutes les chansons de Serafina étaient vos compositions. Puis-je vous demander d'écrire pour King Liu? Je peux. Mais attendez 15 jours. Pas de problème. Tant que vous écrivez 15 jours ou même 6 mois, j'attendrai. Entendu. Allô? Monsieur Blackwood, auriez-vous temps d'écrire pour un nouveau film? J'ai déjà 10 commandes en attente. Si vous voulez une composition, attendez au moins 6 mois de plus. Monsieur Blackwood, seriez-vous libre dans un an? Puis-je réserver? Alors, étant accepté que tu chantes sa nouvelle chanson, il paraît que des dizaines de boîtes veulent la chanson d'Ethan. Non seulement il m'a raccroché au nez, mais il m'a bloqué. Vite, appelle-le avec ton portable. Je ne peux pas laisser quelqu'un me la voler. Trop tard. Inutile. Comment ça? Ethan a signé avec Ocean Entertainment.
Voilà pourquoi il ne répond pas. Il a directement offert la chanson à Océane. Sérafina, les médias se sont calmés ces 2 jours. Et si on allait au siège exiger des explications? D'accord, allons-y. Aujourd'hui, Ethan va devoir s'expliquer. Ethan, sors d'ici! Madame Chen, vous êtes là? Ouais, Ethan. Qu'il vienne ici maintenant. Êtes-vous tous sourds? Vous n'avez pas entendu Sérafina? Madame Chen, vous ne savez pas encore? Monsieur Blackwood, il a démissionné il y a quelques jours. Démissionner? Quand cela est-il arrivé? Pourquoi n'ai-je pas été informée? C'était l'après-midi de votre concert. Ce jour-là, l'urne de son père a été détruite. Et il a démissionné. Sérafina, tu sais, il a déterré les cendres de mon père. Je n'ai jamais eu de mère. Et qui plus est, tu as mélangé ces cendres avec du lait. Que s'est-il passé exactement ce jour-là? Madame Chen, vous savez, j'ai toujours voulu arranger les choses avec Ethan, mais à cause de sa mère, il a toujours eu de forts préjugés contre moi. Peu importe ce que je fais, il pense que c'est mal. Et mélanger les cendres avec du lait? C'est purement Ethan qui me calomnie. Comment aurais-je pu faire une chose aussi dérangée? Vous avez raison. Je vous ai mal compris. C'est bon, tant que vous êtes heureuse, même si vous vous mettez en colère contre moi, ça ne me dérange pas. Madame Chen, en fait, celui qui est vraiment incompris est Monsieur Blackwood. Que voulez-vous dire? Monsieur Blackwood, pour travailler sans manger ni dormir. Il a développé un ulcère. Ce n'est que 2 jours après avoir fini la nouvelle chanson. Une opération? Pas étonnant qu'il soit allé, son estomac lui faisait mal. Et Monsieur Blackwood, il a passé 12 nuits au lit blanche et a été hospitalisé. C'est exact. Si personne n'avait été l'état de Monsieur Blackwood, aurait été critique. Il ne m'a jamais dit. Monsieur Blackwood a dit c'est pourquoi il nous a. Madame Chen, Monsieur Blackwood a vraiment. Nous pensons tous qu'un mari merveilleux. Il a fait tellement et je n'en avais aucune idée. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Quel idiot. Sérafina, même si Ethan ne vous inquiétez pas, je peux être encore meilleur. Sérafina, d'ailleurs, regarde Ethan cette fois, il vous a délibérément humilié. Son but est de vous ruiner. Quelqu'un qui vous aime ne vous laisserait jamais être. Vous avez raison. Il l'a fait exprès. C'est une affaire urgente et vous avez encore eu le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Les marques disent nuisent à leur image et toutes veulent le résilier. Résilié. Combien d'entre eux? Toutes les 6 marques que vous soutenez veulent résilier leur contrat avec vous. Quoi? Tous? Avant, j'étais une reine de la pop. Ils se battaient pour m'avoir comme égérie. Maintenant, juste pour un petit scandale. Ils s'acharnent sur moi. Ce n'est pas que ça. Vous aviez signé un contrat à l'époque. Si, pour des raisons personnelles de l'artiste, l'image de la marque est gravement atteinte, l'artiste doit payer toutes les indemnités. Quoi? Toutes ces indemnités? Combien cela ferait? Ça s'élève à 1 milliard de dollars. Attention, 1 milliard de dollars? Mon patrimoine net, même combiné, n'est que de 200 millions. Comment suis-je censée rembourser ça? Y a-t-il un moyen? La raison pour laquelle les marques vous demandent de payer des indemnités, c'est que les scandales qui vous entourent ont affecté votre valeur commerciale. Mais si vous pouvez encore prouver que vous avez une valeur commerciale, alors les marques viendront naturellement vers vous, impatientes de collaborer. Mais pour l'instant, il vous faut un titre qui vous propulse. Mais maintenant, Ethan n'écrit plus de chansons pour moi. Où vais-je trouver un tube? Sérafina, je connais quelqu'un qui peut absolument vous aider. Qui est-ce? De l'industrie du divertissement, président de la guilde des compositeurs d'élite, sa protégée, Luna Song. Luna Song, je la connais. J'ai entendu dire qu'elle est la seule protégée du président. N'est-elle pas à l'étranger? Tu ne le sais peut-être pas, mais elle est revenue récemment. Elle est à River City maintenant.
Pourquoi ne pas simplement trouver ce président et lui demander une chanson? Ce président est très mystérieux, bien qu'il soit célèbre dans le monde du spectacle. Seuls quelques manias connaissent sa vraie identité. J'ai entendu dire qu'il n'écrit que pour sa femme. Alors vous pouvez l'oublier. De plus, Luna Song est aussi incroyablement douée. La plupart ne peuvent pas la faire composer. Damian, tu es incroyable. Tu connais vraiment Luna Song. J'ai entendu dire que Summit Entertainment a été cofondé par Luna Song et son maître, le président de la guilde. Demain, ils organiseront un gala caritatif musical. Beaucoup d'investisseurs, manias et grands musiciens y assisteront. Serafina, on peut aller au gala demain soir et demander à Luna Song de t'écrire une chanson. D'accord. Célébrons Summit Entertainment devenant la première entreprise du secteur. Santé! Tu as bu ton verre, pourquoi ne pas faire la sieste? Un peu éméché. Non. Je devrais probablement rentrer d'abord. Pourquoi t'en vas-tu comme ça? Notre société organise un gala caritatif musical. Toi, le président de l'industrie du divertissement, président de la Guilde des compositeurs d'élite et cofondateur de la société, devrais au moins faire une apparition, non? Pourquoi es-tu si raide? Maître, ça va, ça va. Il y a tant de monde ici. Faites attention aux apparences. Alors, tu veux dire, c'est acceptable quand il y a moins de monde? Arrête ça. Bon, j'ai fini de te taquiner. Je vais aux toilettes. Attends-moi ici. Monsieur Wang, concernant les dommages-intérêts de cette marque, pensez-vous qu'il serait possible de... Tout sera géré conformément au contrat. Monsieur Zhao. Ces gens, quand j'étais au sommet, chacun m'a supplié sans vergogne. Maintenant que j'ai des ennuis, ils m'évitent tous comme la peste. C'est ça, l'industrie du spectacle? Servir les puissants, écraser les faibles. Mais Serafina, peu importe ce que les autres font, je serai toujours là pour toi. Damian, tu es le plus gentil. Ethan, qu'est-ce qu'il fait ici? Ethan, que fais-tu ici? Si tu peux venir, pourquoi pas moi? C'est la soirée caritative musicale. Seuls les manias de l'industrie et les meilleurs musiciens sont invités. Tu n'es qu'un parolier ordinaire. Quel droit as-tu d'être ici? Ce ne sont pas Ethan et Serafina? Il y a quelque temps, au concert de Serafina, Ethan a révoqué les droits sur ses chansons. Ça a fait polémique sur Internet. Serafina, ce gala ce soir, tous les invités sont des célébrités, musiciens et manias de l'industrie. Profitez de cette occasion pour clarifier l'incident du concert. Tu as raison. Ethan, comment as-tu su que je serais à ce gala ce soir? Tu viens me demander pardon? Te demander pardon? Ne te fais pas d'illusions. Ethan, si tu veux t'excuser, ce n'est pas honteux. Assume-le simplement. Personne ne se moquera, hein? Ethan, pourquoi nier l'évidence? Quand nous étions ensemble, combien de soirées as-tu fréquenté? Je ne voyais pas l'intérêt. Arrête de jouer les durs. Oh! Je sais pourquoi tu es là. Oh! Je sais pourquoi vous êtes là. Pourquoi? Il m'a laissé sans option de carrière. Alors vous êtes venu exprès à ce banquet pour grimper l'échelle sociale. N'est-ce pas, Ethan? Je n'ai aucune opportunité de carrière. C'est exact. Pendant tout ce temps, j'étais la seule à pouvoir apprécier vos paroles. Et maintenant, à mon propre concert, vous faites un coup pareil. Je n'ai plus besoin de vous. Et quant à ces paroles nulles que vous écrivez, personne ne les apprécie. Exactement. Vos paroles terribles. Je pourrais trouver une IA qui écrit mieux que vous,
Alors vous pensez que votre grand succès était uniquement grâce à vous? Quoi d'autre? Était-ce à cause de vos paroles terribles? Sans mon chant exceptionnel, le nom Ethan ne signifierait rien pour personne. Vous n'êtes ici à cet événement chic aujourd'hui que grâce à moi. Exactement. Sans la renommée de Seraphina, quel droit avez-vous d'être ici? Et maintenant, vous brûlez les ponts? Vous êtes sans gêne? Est-ce que vraiment ce que Seraphina a dit? Mais les paroles d'Ethan sont en fait assez bonnes. Voyons ce qu'il dit ensuite. Je vous le dis tout de suite, sans mes paroles, vous n'auriez jamais atteint les sommets que vous avez aujourd'hui. Oh. Ethan, juste pour être le mari de Seraphina et ensuite la poignarder dans le dos, vous n'êtes pas un homme du tout. Exactement. Pourquoi Ethan poignarderait-il Seraphina dans le dos? Voulez-vous que j'expose ces raisons publiquement? Vas-y, dis-le. Quelles que soient les raisons, je peux les dire à ta place. Tout ça parce que j'ai joué un morceau. C'est pour ça qu'il m'a trahi. Hein? Juste pour un morceau, il réagirait comme ça? Je n'arrive pas à croire qu'Ethan soit comme ça. Y a-t-il une autre face cachée? Tu vois, je leur ai déjà donné tes raisons. Tout le monde te trouve excessif. Exactement. C'est parce que Seraphina est gentille qu'elle veuille encore te parler. Si c'était quelqu'un d'autre, ils auraient déjà exposé tes actes sur tout Internet et te laissé lyncher publiquement. Diffusé en ligne? Elle ose? Pourquoi je n'oserais pas? Tu as osé me faire ça, pourquoi je ne peux pas publier la vérité, t'es laissé tout le monde juger? Pour exposer ça, il faudrait d'abord que tu admettes que je suis ton mari. Tu oses? Non. Car depuis 10 ans, tu n'as jamais osé me laisser venir à tes concerts. Quand on sortait, je devais porter un masque. Tu te cachais, furtive, même en vrai. Alors imagine annoncer publiquement que je suis ton mari. Je croyais qu'Ethan voulait rester discret. En fait, Seraphina voulait cacher le mariage. Il n'y a pas une rumeur en ligne qu'elle et ce type, Damian, son manager attitré, forment un couple? Donc, Seraphina n'a pas officialisé Ethan pour être plus facile avec Damian? C'est ça? Seraphina. Ethan, taille-toi. Tais-toi. Tu te vexes maintenant? Devrais-je t'aider à dire à tous? Quelle est ta vraie relation avec Damian? Ethan, tu es mon mari. Comment oses-tu me calomnier et répandre de telles rumeurs sur moi? Ce que je dis est-il une calomnie ou la vérité? Quelle vérité? Je te l'ai dit maintes fois, Damian et moi sommes juste amis. Tu te fais trop de soucis. Des amis qui flottent et s'embrassent, hein? Ethan, Seraphina et moi, il n'y a jamais eu rien. Douter de ta femme juste parce que ta mère et mon père s'aimaient vraiment? Est-ce que tu n'acceptes pas que ton père se soit suicidé? Tais-toi. Tu ne mérites pas de mentionner mon père. Ethan, combien de temps vas-tu continuer ça? Damien, ça va? Ça va. Tant que ça calme Ethan, s'il veut me frapper, laisse-le me frapper. Ethan, tu n'es qu'un incompétent, un homme paranoïaque. Je regrette vraiment de t'avoir épousé. Ethan, t'épouser, la meilleure chose de ma vie. Si j'avais su que tu étais ce genre de personne, je ne t'aurais jamais épousé. Ethan, toi... Seraphina, arrête de te disputer. Luna arrive vers nous. Allons-y. Elle semblait et ils sont là pour Luna. Madame Song, je suis Damian. Vous souvenez-vous de moi? Un peu. Puis-je vous ai aidé? Je crois que c'est un collègue junior. Rencontré en ligne, on ne peut parler. Que veut-il? Eh bien, voyez-vous, je veux que vous écriviez une chanson pour Seraphina. Seraphina? Ouais, c'est moi. Écrivez-moi juste une chanson qui fera de moi une star. C'était l'ex-femme d'Ethan qui se prend pour une star. Elle se croit toujours une star? Désolée. Je n'ai pas le temps. Avant ce pas, les paroliers se battaient pour écrire pour moi. Connaissez-vous Ethan? C'était mon parolier exclusif. À cause d'un scandale, je l'ai viré. Je veux travailler avec d'autres. Et vous êtes la seule. Vous avez viré Ethan? Bien sûr. Il est corrompu et m'a diffamé comme parolier. Quelqu'un comme ça ne peut rester. Écrivez-moi juste une chanson et nous le dépasserons.
nous serons au sommet du monde musical. Serafina calomnie Ethan dans son dos ainsi. Dans ce cas, ne me blâmez pas pour Ethan. D'accord, j'accepte. Mais j'ai 2 conditions. Conditions? Quelles conditions? J'ai besoin de votre paiement anticipé doublé. Doublé? C'est de l'extorsion pure et simple. Sinon, oubliez ça. C'est bon. Dehors, vous ne pourriez pas lui faire écrire une chanson même pour 3 ou 5 fois le prix. Bon, quelle est la deuxième condition? Je vous donnerai la chanson sous 1 semaine. Mais le style de la chanson et la date doivent être décidés par moi. D'accord, c'est décidé alors. Je vous contacterai plus tard. Qu'est-ce qu'il voulait de vous? Il voulait que j'écrive une chanson. Vous avez accepté? Bien. Bien sûr. Ils m'ont invité si sincèrement, je ne pouvais pas vraiment refuser, n'est-ce pas? Quel stratagème préparez-vous? Je ne sais pas si j'ai des tours dans mon sac. Tout ce que je sais, mon cœur, c'était pour vous. Voulez-vous voir de mon cœur? Mon estimé président du syndicat des auteurs-compositeurs d'élite, Monsieur Blackwood. Quoi? Ethan Blackwood, c'est le président du syndicat des auteurs-compositeurs d'élite? Pourquoi Luna marche-t-elle avec Ethan? Bon, sois sage. Serafina, vous vous trompez. Ils ont juste une conversation normale. Et j'ai entendu que le président est mystérieux. Comment Ethan pourrait-il être cette figure? Et vous a-t-il dit qu'il était ce président? Non. Qu'il le soit ou pas, on saura si on va voir. Vous venez de dire président de la guilde des paroliers d'élite. Est-ce vrai? Non, je n'ai pas dit ces mots. Je savais que j'avais mal entendu. Ce n'est qu'un auteur-compositeur ordinaire. Comment pourrait-il être président de la guilde? La figure majeure qui bouleverse le showbiz. Nous avons trop réfléchi. Ethan, le savais-tu? Madame Sang a accepté d'écrire une chanson pour moi. Madame Song est la seule protégée du président de la guilde des paroliers d'élite. Elle a déjà promis une chanson pour Serafina et elle livrera la chanson d'ici 1 semaine. Et ensuite? Je ferai mon retour dans 1 semaine. Alors je vous souhaite du succès. Mais maintenant, je vous donne une autre chance. À condition que vous acceptiez de publier sur Chattersphere maintenant et admettre que c'était une mise en scène de votre part, je peux envisager de vous reprendre à mes côtés et d'être à nouveau mon parolier. Quoi? Elle veut vraiment qu'Ethan avoue qu'il l'a mise en scène? Se moque-t-elle? C'est réglé? Elle veut encore lutter en vain? Cette femme stupide doit être folle. Pas besoin. Nous irons au bureau des affaires civiles demain et finaliserons le divorce. Vous voulez divorcer de moi? Oui, la convention de divorce a été signée. Ça ne sert à rien de continuer plus longtemps. Tu me menaces encore avec le divorce? Très bien, divorce, alors. Qui a peur de qui? Demain matin, je te verrai à la mairie. D'accord. Je t'ai donné une chance. Si tu es inutile, ne me reproche pas d'être impitoyable. Maintenant, prépare-toi à fond pour la sortie investie massivement dans les ressources promotionnelles et crée un élan de retour de reine pour moi. Aussi, achète des trolls et prépare-toi à discréditer Ethan. Ethan, je te ferai regretter ça. Aujourd'hui, tu as officiellement divorcé de Serafina. Ouais, ça ne sert plus à rien de continuer. Alors, puis-je officiellement te demander? Je ne veux pas être en couple pour l'instant. Mais moi oui, surtout avec toi. Ethan, que dirais-tu de venir dans ma chambre ce soir? Et on pourra parler toute la nuit? Je m'en vais. Luna? Quelle Luna? Rien. J'ai dû mal voir. Je pensais que Ethan était sorti de la voiture de Luna. Comment a-t-il pu s'acoquiner avec Luna? Elle est la protégée du président de la guilde.
Tu y réfléchis trop. Tu as raison, j'y pensais trop. Signez maintenant. Tout ça, c'est à cause de toi. J'ai été la risée d'Internet. On me refuse tous les shows que je négociais, à cause de mes scandales. Et ce n'est pas tout. Les marques ont aussi résilié leur contrat, condamnés à payer 1 milliard. Savez-vous à quel point c'est dur pour moi? Pourquoi me donnes-tu encore des ordres? C'est plaisir, madame. C'est de votre faute. Le jour de notre mariage, je vous l'ai dit. Sérafina. Si un jour vous vouliez divorcer de moi, il suffira d'une pièce au piano pour moi. Et j'accepterai. Ethan, ne t'en fais pas. Il n'y aura jamais de piano chez nous. Dès que vos mains ont touché les touches top du piano, notre destin était scellé. Signé Bon Sang. Piano. C'est que du piano toute la journée. Ai-je commis un crime en jouant du piano? Puisque vous vous battez et refusez le divorce, cela signifie que la relation n'est pas brisée. Voici le formulaire. Retournez vous calmer pendant 30 jours. Si après ce temps vous voulez encore divorcer, rapportez le formulaire pour procéder. Non, faites-le maintenant. Pourquoi cette hâte de divorcer? Les biens n'ont pas encore été divisés. Si divorce, on règle après la division des biens. Bon, d'accord. Allez vous disputer ailleurs. Suivant. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous signiez? C'est très simple pour moi de signer. Vous avez déjà tant sacrifié pour moi. Vous accepteriez bien une condition de plus? Quelles conditions? Quelles conditions? Sauf si vous payez cette amende d'1 milliard pour rupture de contrat. Je ne consentirai pas au divorce. Vous voulez que je paye l'amende? Bien sûr. Si vous n'aviez pas retiré l'autorisation, ces événements ultérieurs n'auraient pas eu lieu. Tu pas hâte à cette question. Et avant, n'étiez-vous pas profondément amoureux? Ce n'est qu'1 milliard de dollars. Vous refusez de faire ça? Il n'y a plus rien à discuter. Exactement. Je sais que vous ne voulez pas vraiment divorcer. Après tout, vous avez fait tellement pour moi, m'avez élevé si haut. Vous ne voudriez pas me voir tomber au plus bas, si... Même maintenant, vous pensez toujours que je fais la difficile. Quoi d'autre? Si c'est le cas, il n'est pas nécessaire de continuer à parler. Quand vous y aurez bien réfléchi, contactez mon avocat directement. Ethan! Sérafina, la raison pour laquelle Ethan est si dur est soit qu'il a quelqu'un d'autre, soit qu'il veut profiter de cette occasion pour vous manipuler délibérément. Quelle que soit la raison, ne vous laissez pas avoir. Vous avez raison. Je ne peux pas être facilement manipulée par lui. C'est juste que... Le plus important maintenant, c'est ce milliard. Rien que d'y penser, j'ai mal à la tête. Les marques veulent que vous payiez l'amende pour rupture de contrat, c'est tout simplement à cause de vos scandales. Tant que vous avez une nouvelle chanson qui perce dans les charts, alors vos fans vous défendront naturellement. Exactement. Le fait que Luna m'écrive une chanson a déjà été promu sur tout Internet. Quand le moment viendra, je ferai payer Ethan pour ce qu'il a fait. Il paiera le prix. Maintenant, tout Internet sait que vous allez collaborer avec Luna sur une nouvelle chanson. Les commentaires des internautes sont très attendus. C'était votre chance de faire un retour complet. Continuez à intensifier la publicité. Cette fois, je dois effacer la honte. Absolument. Alors nous pouvons... Non, c'est maintenant. Je n'ai entendu que la démo de Luna. Ces pistes audio et fichiers de paroles finaux ne m'ont pas encore été remis. Luna a dit que ce serait juste avant la conférence de presse de demain. Attendons-la alors. Oh oui, n'oubliez pas d'acheter des trolls et de descendre Isan. Ethan, tu m'as fait tomber dans l'abîme. Ne me blâme pas si je t'écrase pour revenir à mon sommet. Cette chanson que vous avez écrite il y a peu, Éclat, le déclin de la grandeur. Démo, m'a fait pleurer quand je l'ai entendue. Aimez-vous toujours Sérafina? Mon amour pour elle
C'est épuisé. Si elle en profite pour vous salir et vous discréditer, que ferez-vous? Une conscience pure ne craint aucune accusation. Mais si vous êtes sali et discrédité, cela me blesserait. Si vous ne me croyez pas, voyez par vous-même. Ethan, puisque vous ne pouvez pas la gérer, alors je suis prête à être votre lemme. Demain, je vous ferai une grande surprise. Lancement d'une nouvelle chanson. Pourquoi m'as-tu amené ici? Tu as écrit, Séraphina, une nouvelle chanson? C'est exact. Et aujourd'hui, je t'ai préparé une grande surprise. Attends-moi à l'entrée. Je vais garer la voiture d'abord. D'accord. Ethan? Que fais-tu ici? J'accompagne un ami. Accompagner un ami? Où est ton ami? Où est-il? Arrête de te mentir. Je suis sûre que tu ne peux toujours pas me laisser partir. Tu es venu spécifiquement pour assister à mon moment de gloire. Et tu dois te sentir mal, n'est-ce pas? Je n'ai aucun intérêt pour ton avenir. Aucun intérêt? Alors que fais-tu ici? Essayer de te faire remarquer? Ethan, arrête ce déni obstiné. Tu dois savoir que je suis sur le point de faire un retour. Alors tu es venu espérant annuler notre accord de divorce. Il n'est pas impossible de l'annuler. Même si tu as été profitant constamment de mon succès, je peux encore te donner une chance. Tant que tu continues de m'écrire des chansons et les attribues comme étant les miennes, et ensuite aller en ligne pour effacer tous les commentaires négatifs à mon sujet, alors je peux aller avec toi à la mairie et retirer notre demande de divorce. Et quant à la pénalité d'1 milliard de dollars de Séraphina, C'est toi qui devras la payer. Alors qu'en dis-tu? Soit. Bien. Dans tes rêves. Ethan, ai-je été trop indulgente avec toi pour que tu ne saches plus ta place? Si ce n'était pour notre histoire en tant que mari et femme, je ne prendrais même pas la peine de te parler. Après t'avoir quitté, qui d'autre voudrait de toi pour écrire ces mauvaises chansons? Alors tu n'as pas à t'en soucier. Ethan, pourquoi restes-tu si têtu? Tu es déjà au chômage et réduit à te raccrocher aux riches et puissants lors des galas de charité. Maintenant, Séraphina te donne une chance. Pourquoi ne la saisis-tu pas? Veux-tu vraiment aller faire du travail manuel pour de l'argent? Ce nuisible est vraiment bruyant. Ce type, Hassan, se croit vraiment supérieur. Séraphina, ne te fâche pas. Une fois qu'il verra ta nouvelle chanson sortie, il le regrettera trop tard. Allez, allons préparer les coulisses. Ok. C'est presque l'heure. Pourquoi Luna n'a pas envoyé la piste audio finale? Elle devrait l'envoyer maintenant, non? Presque l'heure de la sortie. Où est la chanson? La taille du fichier est trop grande et mon réseau est mauvais ici. Que devons-nous faire alors? Je suis déjà arrivée au lieu et je me gare maintenant. Je te donnerai la clé USB plus tard. Tu pourras juste la connecter à l'appareil et la lancer. Dépêche-toi. Ne te précipite pas. Je vais certainement te donner une surprise inoubliable plus tard. Dès que possible. L'événement de lancement de la nouvelle chanson commence officiellement maintenant. Accueillez notre star, Séraphina Chen. Qu'allons-nous faire? La chanson n'est pas arrivée. Ne paniquez pas. Allez gagner du temps. Merci à tous pour votre soutien.
L'aperçu de la nouvelle chanson aujourd'hui était merveilleux. Bientôt, je donnerai à tout le monde des débuts époustouflants. La nouvelle chanson était censée être sortie. Il y a plus de 10 minutes. Était censée être sortie. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Sortez la nouvelle chanson maintenant. Ouais, où est-ce la nouvelle chanson? Que se passe-t-il? Ça fait déjà 10 minutes depuis que le lancement de la nouvelle chanson a commencé. La piste audio mentionnée par Luna, pourquoi n'a-t-elle pas été envoyée? Pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? Répondez au téléphone. Je n'arrive pas à joindre Luna et la piste audio n'a pas été envoyée non plus. Que se passe-t-il? Ça fait si longtemps et aucune chanson n'est sortie. Nous arnaquent-ils? S'il n'y a pas de chanson, on s'en va. Maudit Luna, tu as dit 10 minutes. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Luna, te voilà enfin. As-tu apporté la clé USB? Bien sûr. Je te promets, c'est une surprise. On la lance maintenant? Pas de précipitation. J'ai encore des choses à dire. Je sais que vous, amis médias, attendez avec impatience ma nouvelle chanson. Mais avant de la sortir, j'ai quelques mots pour vous. Tout le monde sait qu'il y a eu un petit incident lors de mon dernier concert. Beaucoup ont supposé que sans le succès d'Ethan Blackwood, je ne serais pas arrivée ici. Mais aujourd'hui, l'auteur des paroles de ma nouvelle chanson n'est plus Ethan Blackwood. Même si la nouvelle chanson n'est pas encore sortie, je peux dire qu'elle dominera les charts. Ethan! Ici, je veux te dire quelque chose. On est beau sous un cerisier en fleurs. Ce n'est pas toi qui es bon. C'est moi qui suis bonne. Séraphina, crois-tu vraiment que ta gloire vient de ton chant? Sans paroles fortes pour te soutenir, quelqu'un comme toi disparaîtra dans l'oubli. Ethan, arrête de te féliciter. Sur le dos. Si je n'avais pas chanté tes chansons, le nom Ethan Blackwood serait totalement inconnu. C'est toi qui profites de ma popularité. As-tu le droit de me diffamer? Aujourd'hui, je vais te montrer que sans tes paroles, je peux exploser dans la pop. Si c'est le cas, joue ta nouvelle chanson et montre ce dont tu es capable. Ethan, tu as entendu ça? Luna l'a dit elle-même. De quoi d'autre être arrogant? Peu importe la qualité de tes paroles, peuvent-elles battre celles du protégé du président? De la guilde des auteurs. Plus rien à dire, hein? Bien. Jouez maintenant ma nouvelle chanson. Voici la nouvelle chanson de Séraphina Chen. La chanson de l'alphabet. C'est la surprise dont Luna m'a parlé? La chanson de l'alphabet, je n'ai pas mal entendu. Est-ce la nouvelle chanson que tu m'as écrite? Ne te presse pas. Écoute attentivement. Tu connais Ethan Blackwood, n'est-ce pas? Pas? Il était mon parolier exclusif. À cause de quelques controverses, je l'ai licencié. Je veux trouver d'autres paroliers pour collaborer. Et tu es le seul avec qui je veux collaborer. Toi, tu as viré Ethan. Bien sûr, il a un caractère méprisable, tentant de me diffamer sous prétexte d'être parolier. Je ne peux pas garder quelqu'un comme ça. Tant que tu écris des chansons pour moi, on va l'écraser pour atteindre le sommet. Alors, nous nous tiendrons ensemble au sommet de la musique. Waouh, la nouvelle chanson de Séraphina Chen était un plan pour écraser Ethan Blackwood et réussir. Quelle femme insidieuse. Heureusement que ça a été révélé aujourd'hui. Si elle avait sorti la nouvelle chanson et acheté du faux buzz en ligne, Ethan Blackwood aurait vraiment été en difficulté. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Éteignez ça immédiatement. Je ne m'attendais pas à ce que Séraphina essaie vraiment de m'écraser pour monter. À l'origine, je voulais être indulgent. On dirait que ce n'est plus nécessaire. Vite, éteins la musique. Séraphina Chen, tu as d'abord trompé tes fans en prétendant écrire tes propres chansons et maintenant tu diffames Ethan Blackwood pour réussir.
Comment expliques-tu cela? Ethan, tu t'es associé à Luna pour me piéger. Madame Chen, répondez d'abord à nos questions. Ethan, c'est ma nouvelle chanson aujourd'hui. Vous essayez de me ruiner? Ethan, d'abord vous êtes allé délibérément au concert de Serafina de révoquer les droits d'auteur de toutes ses chansons. Et maintenant tu as engagé quelqu'un pour te moquer d'elle. À la sortie de la nouvelle chanson, elle a si méticuleusement préparé, la ridiculiser. C'est ce que tu voulais voir? Ethan, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? J'ai seulement collaboré un morceau de piano avec Damien. Pourquoi es-tu si mesquin à ce sujet? Serafina. Demandez-vous, est-ce que vraiment un morceau de piano? Quoi d'autre? Quoi d'autre pourrait-il être? Chaque fois que ça concerne Damien, je dois toujours prendre un siège arrière. Tu sais que le piano est un sujet douloureux pour moi, mais tu l'as quand même laissé venir chez nous et jouer un duo avec toi. Tu ne me laisses jamais aller à tes concerts. Pourtant, tu l'as laissé sur scène. Se tenir la main et t'embrasser, même quand il m'a provoqué, en déterrant les cendres de mon père et en les mélangeant avec du lait. Tu m'as quand même fait m'excuser auprès de lui. Toutes ces choses l'une après l'autre, avez-vous tout oublié? Mais ce sont des questions triviales. Pourquoi es-tu si mesquin à leur sujet? Question triviale, hein? Qu'est-ce que vous appelez une grosse affaire? Serafina, quelle bêtise essayez-vous encore de discuter maintenant? Ethan Blackwood et Serafina Chen, quelle est exactement leur relation? Il semble que... Leur relation était vraiment spéciale. Serafina, il y a quelques jours était notre 10e anniversaire de mariage. J'ai écrit une nouvelle chanson spécialement pour toi, appelée Faded Glory. Il vient après Radiance, un symbole de splendeur qui s'estompe. Aujourd'hui, j'utilise cette chanson pour commémorer notre amour perdu. Quoi? Ethan Blackwood est en fait celui de Serafina Chen, mari secret depuis 10 ans. Alors pourquoi Serafina Chen était-elle si intime avec Damien? Je pensais que Damien était son petit ami. Ethan, essayez-vous de me ruiner? Je ne veux pas entendre une nouvelle chanson. Descends de là maintenant. J'espère que vous tous, comme mon grand cadeau. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ethan, tu es tellement doué. Tu sais que j'ai l'estomac sensible, donc tu me fais du porridge tous les soirs pour m'aider à récupérer. Tant que tu vas bien, ce n'est pas grave si je travaille un peu plus. Ethan, si un jour je pouvais aussi être sur la plus grande scène. Ne t'inquiète pas. Tout ce que tu veux, je ferai tout en mon pouvoir pour t'aider à l'accomplir. Et monsieur Blackwood, vous devriez arrêter de travailler tard. Vous êtes épuisé. Ça va. Être sur scène est le souhait de Serafina. Je dois trouver un moyen de l'aider à réaliser son rêve. Autrefois, Ethan et moi avions tant de souvenirs aussi. Quand les choses ont-elles commencé à changer? Jamais cru qu'Ethan Blackwood et Serafina Chen partageaient une telle histoire d'amour touchante. C'était évident, un couple céleste,
Comment ont-ils fini ainsi? Cette chanson a une belle mélodie. Ce sera un succès. Si Serafina Chen n'avait pas changé d'avis, elle aurait pu atteindre de nouveaux sommets en chantant. Ethan! Une si belle chanson. Pourquoi ne me l'as-tu pas donnée? Pourquoi? Si je l'avais chantée, ce serait un tube. Cette chanson était à l'origine faite sur mesure pour toi. Serafina. C'est toi qui as personnellement détruit l'échelle du succès que j'ai bâti. Je sais, j'ai compris maintenant. Non, tu dois être jalouse. Tu es jalouse que Damien et moi ayons collaboré sur un morceau. Mais je peux tout expliquer. Pourquoi ne me crois-tu pas? Serafina, tu n'as plus aucune confiance en moi. Je sais que tout le monde se demande qui est le patron de Summit Entertainment. Alors, en profitant de cette occasion, laissez-moi vous présenter mon patron. Il s'agit de Monsieur Ethan Blackwood. Quoi? Ethan Blackwood? Monsieur Blackwood? Ethan Blackwood, le grand patron de Summit Entertainment, c'est lui en fait. Bien que nous soyons venus. Aujourd'hui, pour Serafina Chen, la sortie de sa nouvelle chanson, Ethan Blackwood. Être le grand patron de Summit Entertainment, c'est une nouvelle explosive. Ça valait le coup aujourd'hui. Oui, exactement. Quoi? Ethan? N'êtes-vous pas juste un auteur-compositeur? Comment pouvez-vous être le grand patron de Summit? Pourquoi m'avez-vous jamais dit auparavant? Si vous me l'aviez dit, comment aurais-je pu m'impliquer avec Damien? Pourquoi me l'avoir caché? Il est vraiment si puissant. Je l'ai sous-estimé tout ce temps. De plus, j'ai autre chose à annoncer, c'est-à-dire Ethan Blackwood est mon petit ami maintenant. Ethan, expliquez-moi ça. Nous sommes déjà divorcés. Pourquoi vous expliquer? Quel divorce? Nous n'avons pas finalisé les démarches au bureau des affaires civiles. Alors trouvons le temps de le faire. Attendez. Attends. Es-tu vraiment avec elle? Ça ne te regarde pas. Ethan Blackwood m'aimait tellement. Comment a-t-il pu tomber amoureux de quelqu'un d'autre? Serafina, ne sois pas triste. Peut-être qu'Ethan a été avec elle depuis longtemps. Sinon, pourquoi serait-il si insistant pour divorcer de toi? Impossible! Ethan m'aimait tellement. Comment a-t-il soudainement pu tomber amoureux de quelqu'un d'autre? Dis-moi, n'est-ce pas? Lui et Luna sont faits exprès de faire un spectacle, intentionnellement pour me rendre en colère et jalouse, n'est-ce pas? Serafina. Ne sois pas stupide. Ethan est si intime avec elle. Ils doivent avoir été ensemble depuis longtemps. Arrête avec ces fantasmes inutiles. Je suis fatiguée. Aide-moi à rentrer pour me reposer. D'accord. Ethan. Ethan, c'est toi? Ethan. Ethan, c'est toi? Ethan? Où es-tu? Madame, Monsieur Blackwood, ce n'est pas là. Comment est-ce possible? Qui a fait ce porridge? C'était moi qui l'ai fait. J'ai vu comment Monsieur Blackwood vous préparait toujours du porridge. Alors, comme il est parti, j'ai pensé vous en faire un bol. Pas à votre goût? Alors, je le referai. Je suis un peu difficile. Je ne bois que le porridge. Qu'il prépare. Vous pouvez y aller.
Ethan savait que j'aimais les lys, alors il mettait une fleur fraîche dans le vase chaque jour. Maintenant qu'il est parti, les lys sont aussi fanés. Il n'avait pas de hobby et peu de vêtements. Il aimait seulement acheter des chaussures. Maintenant, tout a disparu. Il a emporté tout ce qui lui est lié. Séraphina, même si Ethan vous a quitté, je serai toujours à vos côtés pour vous soutenir. Ethan, où es-tu maintenant? Non, je ne peux pas laisser tomber ainsi. Non, je ne peux pas laisser faire ça. Allô? Qu'est-ce qui ne va pas? Ethan, S'il te plaît, ne divorce pas de moi. d'accord? J'ai eu tort. J'ai tout fait de travers avant. S'il te plaît, ne me quitte pas, d'accord? Le regret est inutile. Tu as causé ça toi-même. Mais j'ai seulement joué un morceau de piano. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si dur avec moi? Et tu n'as pas dit que tu m'aimais le plus? Pourquoi ne me donnes-tu pas une seule chance? Séraphina, il est trop tard pour tout. Non, ce n'est pas ça. Pas du tout. Tant que tu ne divorces pas de moi, je serai d'accord pour tout ce que tu demanderas. Je sais, tu es juste jalouse que j'étais avec Damien. Tant que tu dis que nous pouvons recommencer, je suis prête, pour toi, couper tous les liens avec Damien. Séraphina, Je suis désolée, Damien, mais je ne peux accepter de ne pas avoir Ethan à mes côtés. ça va. Je serai toujours à tes côtés en te soutenant. Un miroir brisé ne se répare pas. Prenons des chemins séparés. Ethan Blackwood. Ethan Blackwood. Séraphina, puisque tu ne m'aimes pas vraiment, alors ne me blâme pas d'être cruel avec toi. Séraphina, vous avez encore les pénalités. Ne t'attarde pas sur les sentiments futiles. C'est ça. Le milliard de dollars. Que dois-je faire? Ça va. Puisque Luna n'est pas fiable, on peut toujours trouver le président du syndicat des auteurs-compositeurs pour nous aider à obtenir des chansons. J'ai entendu dire que le président n'écrit des chansons que pour sa propre femme. Si je lui demande d'en écrire une pour moi, il n'acceptera sûrement pas, n'est-ce que papa? Ça va. Puisque les choses en sont déjà arrivées, nous devrons tout tenter. Premièrement, contactez-le sur Chattersphere et voyez s'il répond. Je vais aussi tirer des ficelles et me renseigner pour vous. Damien, tu es si bon avec moi. Séraphina, si je ne suis pas bon pour toi, qui le sera? Ensuite, on ne peut pas juste contacter le président. J'ai aussi contacté d'autres paroliers pour vous. Voici le contrat. Tu n'as qu'à le signer. C'est le contrat que j'ai rédigé. Juste signe-le. D'accord. Damian, merci d'être toujours là pour moi. Sans toi, franchement, je ne sais pas ce que je ferais. Tu seras toujours bon avec moi, n'est-ce pas, Hob? Bien sûr, je serai toujours à tes côtés. Quelle femme stupide. À l'origine, j'étais avec elle juste pour contrarier Ethan et gagner un peu d'argent. Maintenant qu'Ethan ne la veut plus, elle ne m'est plus utile. Une fois que j'aurai vidé ses économies, je disparaîtrai. Monsieur, puis-je vous demander d'écrire une chanson? Encore Séraphina. Depuis un mois, Séraphina poste chaque jour sur Chattersphere vous demandant d'écrire une chanson. Êtes-vous sûr de ne pas accepter et votre période de réflexion de divorce doit être terminée maintenant, n'est-ce pas? En effet, il est temps de finaliser le divorce.
Demain, 10 heures, à l'entrée du bureau des affaires civiles. Demain, 10 heures, à l'entrée du bureau des affaires civiles. Damian. Le président m'a répondu. Vraiment? Ou rendez-vous? Il est un peu étrange. Il a dit de se voir demain à 10h à l'entrée du bureau des affaires civiles. Mais d'habitude, c'est toujours au bureau, ou au moins dans un café. Il a dit le bureau des affaires civiles. Ça ne peut pas être un faux si. Le bureau des affaires civiles? Ça va. J'irai avec vous demain. D'accord. Allô? Demain, trouvez-moi quelqu'un pour usurper l'identité du président du syndicat des auteurs-compositeurs d'élite. 10h. Bureau des affaires civiles. Sérafina, cette femme stupide, elle ne vaut pas ma peine maintenant. Il est temps de la calmer. Ethan, que fais-tu ici? Ethan, que fais-tu ici? Tu ne m'as pas demandé de venir? Je t'ai demandé de venir? Quand ça? Tu me messages sur Chattersphere, depuis un mois, me suppliant d'écrire une chanson. Maintenant que je suis là, tu ne me crois pas? Tu veux dire que tu es le mystérieux président? Un problème? Si tu vas mentir, tu peux au moins inventer une meilleure excuse. C'est une figure puissante qui contrôle l'industrie du divertissement. Même si tu es le fondateur de Summit Entertainment, tu ne peux pas être ce président. Ethan, si tu avais un tel pouvoir, pourquoi tu n'as pas dit à Sérafina plus tôt? Exactement. Pourquoi tu n'as pas dit plus tôt? À ce moment-là, tu n'étais qu'une chanteuse inconnue. Te le dire. J'avais peur que tu te sentes pressé. Ton excuse et c'est vraiment pathétique. Je pense que tu n'es qu'un nobody qui joue un rôle. Je ne sais pas où tu as entendu parler de moi et décidé de me rencontrer ici. Exactement, Ethan. Si tu es vraiment ce président, montre-nous des preuves. Des preuves? J'en ai effectivement. Cette preuve, est-ce suffisant? Quoi? Tu es vraiment ce président? Comment? Vous êtes vraiment le président? Sérafina, comment pouvez-vous croire ça? Mais il le montre ici même. Ce ne peut être faux si... Vous ne comprenez pas. Même s'il a un compte, ça ne prouve rien. Jusqu'où vont les techniques de piratage de nos jours? Il a dû faire appel à quelqu'un pour pirater le compte de quelqu'un d'autre. Est-ce vrai? Alors quel est son but en faisant cela? Vous souvenez-vous de ce qu'il vous a fait lors de cette nouvelle chanson conférence de lancement? Il veut absolument que vous le regrettiez. Il veut que vous le suppliez. Aujourd'hui, il est juste là pour se moquer de vous. Ethan, ce que Damian a dit est vrai? Êtes-vous venu ici juste pour vous moquer de moi? Je vous ai déjà montré la preuve. Si vous ne me croyez toujours pas, il n'y a rien que je puisse faire. Puisque nous sommes déjà à l'Office des affaires civiles aujourd'hui, finalisons simplement le divorce. Divorce. J'ai apporté le récépissé. Allons-y. Ethan, allez-vous vraiment divorcer de moi? Ça ne sert à rien de prolonger cela plus longtemps. À un moment, vous dites que votre compte Chattersphere a été piraté. Sérafina? Alors c'était vous qui me cherchez pendant un mois entier? Qui êtes-vous? Vous ne me connaissez même pas? Président, Sérafina ne vous reconnaît pas. Je m'excuse. Pardonnez-lui, je vous en prie. Président? Sérafina, c'est le mystérieux président? Ah, président. C'est un honneur de vous rencontrer. Lui, le président, d'où vient cet imposteur? Imposteur? Qui êtes-vous? Comment osez-vous douter de moi? Je suis le président moi-même. Vous dites être le président? Alors qui suis-je? Oh? Vous êtes le président? Vous dites donc que je suis le faux? Damian. Qui d'entre eux dit la vérité? Sérafina, Ethan vous ment assurément. Président,
Puisque quelqu'un vous usurpe votre identité, alors montrez-nous votre preuve Chattersphere. Ah, c'est vrai. Il y a quelques jours, mon compte Chattersphere a été piraté. Vous l'avez fait, n'est-ce pas? Qu'essayez-vous donc de faire en vous, faisant passer pour moi? Ethan! Pourquoi me mentez-vous? Ne voyez-vous pas maintenant qu'il collabore pour vous tromper? Ethan, vous êtes déjà démasqué? Pourquoi vous accrochez-vous encore à cette identité? Quelles sont vos véritables intentions? Assez. Je suis un homme occupé. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Que voulez-vous de moi? Parlez vite. Je veux que vous écriviez une chanson pour moi. Ne savez-vous pas que je compose uniquement pour ma femme, Monsieur le Président? Sérafina, c'est vraiment sincère. Elle veut juste que vous écriviez une chanson pour elle. À l'origine, je ne compose que pour ma femme, mais maintenant, je suis touché par votre sincérité. Bien, je vais faire une exception cette fois. Voici l'accord. Tant que vous proposez un prix qui me satisfait, je vous écrirai une chanson. Le prix n'est pas un problème. Tant que vous pouvez m'écrire une chanson, n'importe quel prix convient. Puisque vous êtes si sincère, signons le contrat aujourd'hui. Sérafina, ne signez pas. Il vous tend dans un piège. Sérafina, je suis si bon avec vous, comment pourrais-je vous nuire? Oh. Laissez tomber. Si vous ne signez pas ce contrat, il sera annulé. Hé, Sérafina! Non, je signe. Ethan, vous ne supportez vraiment pas de voir Sérafina réussir, n'est-ce pas? Ethan, je suis vraiment déçue de vous. Puisque c'est le cas, divorçons. On récolte ce qu'on a semé. Sérafina. Tu le regretteras certainement. Ne t'inquiète pas, je ne le regretterai absolument pas. Je ne ferai que m'améliorer. Celui qui devrait le regretter ne peut être que toi. Sérafina, voici quelques contrats. Signez-les. Damian, pourquoi y a-t-il tant de contrats à signer ces derniers temps? Oh, ce sont tous des contrats très importants. Tu ne comprendrais pas pourquoi poser autant de questions. Ne me fais-tu pas confiance? Damian, ne réfléchis pas trop. Bien sûr, je te fais confiance. Ne te fâche pas. C'est ça. Oh. Dans quelques jours, un de mes proches se marie, donc je dois quitter la ville. D'accord. Alors j'attendrai ton retour. Idiot. Aujourd'hui, je quitte le pays. Adieu à jamais. Sérafina, comme vous l'avez demandé, votre studio est officiellement en liquidation judiciaire aujourd'hui. Quoi? Liquidation judiciaire? C'est exact. N'avez-vous pas signé le contrat stipulant que la société devait subir une liquidation pour Fire It? Mais quand ai-je signé ce contrat? Damian m'a donné un contrat il y a quelques jours disant que vous deviez trop en dommages et intérêts aux partenaires de marque. Il m'a demandé de vous aider pour le transfert. Transfert d'actifs? Où est mon argent? Pourquoi tout mon argent a disparu? Où est Damian? Dites-lui de venir ici. Damian a démissionné il y a 2 jours. Vous ne le saviez pas? Quoi? Il a démissionné? Mais vous avez signé les contrats. Damian, pourquoi y a-t-il tant de contrats à signer ces derniers temps? Oh. Ce sont tous des contrats très importants. Vous ne comprendriez pas. Pourquoi poser autant de questions? Damian! Vous avez osé me tromper. Vous tous. Ces choses étranges. Pourquoi aucun de vous ne m'a prévenu? Dans ce cas, alors je démissionne? Je démissionne aussi.
Sérafina, tu essaies livré à toi-même. C'est fini. Tout est fini. Bien, je vais trouver Ethan. Il pourra certainement m'aider. Ethan. Lâchez-moi. Je dois voir Ethan. Ethan. Monsieur Blackwood, Sérafina Chen demande à vous voir. Que veut Sérafina? Faites-la entrer. Ethan, tu avais raison. Damien est un menteur. Il a détourné tout mon argent. Mon studio a fait faillite. Les marques me réclament mes dettes. Seul toi peux m'aider. Ethan. Damien a disparu avec l'argent. Oui, il m'a fait signer des contrats piège-biège. Il a volé tous mes biens. Il ne me reste plus un sou. Ethan, s'il te plaît, tu vas m'aider? Je t'avais prévenu, mais tu n'as pas écouté. Maintenant, je ne peux rien. Non, tu peux m'aider. Tu es le fondateur de Summit Entertainment et président puissant de la Guilde des auteurs. Tu peux certainement m'aider si tu le veux. Ethan était si bon avec toi. Pourtant, tu draguais le fils de l'assassin. Sous son nez, maintenant que tu t'es fait avoir, tu te souviens de sa gentillesse. Il t'a déjà divorcé. Pourquoi t'aiderait-il? Ta gueule. Je parle à Ethan. Ça ne te regarde pas? Pourquoi tu me cries de Suzy? C'est toi l'idiote. Tu as jeté la perle pour ramasser l'arête. Tu as fait le mauvais choix. Maintenant, tu regrettes. Où était ce remords avant? La ferme. Tais-toi. Ah. Tu oses me frapper? Avant, tu flirtais avec d'autres, humiliant Ethan à l'extrême. Maintenant, tu viens chercher la bonté d'Ethan. Quand tu as des ennuis. Si cet homme ne t'avait pas escroqué, je crains que tu serais encore à t'amuser dehors. Comparé à ce que tu as fait à Ethan, une simple gifle s'est s'en tirer à bon compte. Ethan, tu ne devrais même pas lui parler. Ethan, n'écoute pas ces sornettes. Je t'ai toujours aimé. Si Damien n'avait pas continué à me tromper, je n'aurais pas fait ces erreurs. Donne-moi une autre chance, d'accord? Tu dois payer le prix pour tes choix. Non, tu m'aimais tellement avant. Tu étais si bon avec moi. Tu ne peux pas me donner une autre canque? Revenons comme avant. Tu écriras des chansons pour moi. Je monterai sur scène. On sera le même couple parfait qu'avant, d'accord? Il fait grand jour. Comment peux-tu encore rêvasser? Allez, pas. Ta présence ici me dérange. Allez, va-t'en. Je ne peux pas t'aider. Ethan, aide-moi encore, s'il te plaît. Je t'en supplie. Aide-moi juste une dernière fois. Hein? Ethan. Sécurité. Expulse cela. Luna, tu as volé tout ce qui m'appartenait. Je veux que tu mûresses. Bonjour. C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai réservé un dîner aux chandelles à l'Orchidée Royale. Auriez-vous l'honneur d'inviter mon plus beau petit ami, Ethan, à dîner? Luna, j'attendrai que personne ne soit près de vous. Vous n'y survivrez pas. Je suis près de l'Orchidée Royale. Je me gare et j'arrive. D'accord. Je viens vous chercher au parking. Allô? Vous êtes là? Je viens vous rejoindre alors. Luna, tout ce que vous avez maintenant, vous me l'avez volé. Si vous mourrez, Ethan reviendra vers moi. Meurs! Luna, meurs! Sérafina, que fais-tu? Ethan, j'ai appuyé sur la mauvaise pédale. Je ne voulais pas. C'est une tentative de meurtre. Caméra de surveillance dans le parking.
Je vous donne 2 jours pour vous rendre au commissariat. Sinon, je remettrai les preuves à la police. Ethan Blackwood, comment osez-vous me faire ça? Je vous déteste. Le gala de composition, tous ces honneurs, ils auraient dû être à moi. Ethan Blackwood, Luna. Vous paierez pour ça. Monsieur Blackwood, regardez par ici. Excusez-moi, les chansons de Serafina Chen sont-elles vraiment composées par vous? Maintenant que Serafina Chen a perdu son titre d'auteur, qu'en pensez-vous? Merci à tous pour votre appréciation de mon travail. Aujourd'hui, je veux partager la musique. En tant que compositeur. Mesdames et messieurs, le prix du meilleur compositeur de l'année va à Ethan Blackwood. Oh oui! Arrêtez! Je ne permettrai pas. Ce n'est pas Serafina Chen? Que fait Serafina Chen? Serafina Chen, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, Ethan Blackwood. Que crois-tu que je fasse d'autre? Quoi que ce soit, lâche Luna d'abord. Nos problèmes n'ont rien à voir avec elle. Ne bouge pas. Rien à voir avec elle. Elle a volé mon homme, donc elle est coupable. Qu'elle est coupable. Si tu oses faire un pas de plus, je la tuerai. D'accord, d'accord. Je vais rester là. Je ne m'approcherai pas. Serafina, dis-moi ce que tu veux. J'accorderai toutes tes requêtes. Oui. Prends-la comme ça. Prends plus de photos. Je suis le centre de la scène. Tous les projecteurs ne devraient briller. Compte ne devrait briller que sur moi. Ethan Blackwood. Si tu n'avais pas retiré mes droits au concert, je serais celle qui reçoit le prix sur scène. Tout ceci aurait dû être à moi. C'est à moi. Toi, tu m'as tout pris. D'accord, c'est ma faute. Ne t'agite pas. Je te donne ce trophée de cristal. Tiens. Arrête. Tu ne m'as pas entendu? D'accord. Toi, vas-y. Quel intérêt pour moi maintenant? Le monde entier me traite de menteuse, une plagiaire. Tous sur Internet me maudissent. Bah ouais, t'es un pote. Ils se moquent tous de moi. De célèbres divas de la musique. Je suis maintenant un clown que tous méprisent. Ethan Blackwood, c'est toi qui as causé tout ça? Serafina, je suis désolé. Tout est de ma faute. Quel intérêt à des excuses maintenant? Mon argent a disparu. Mon statut a disparu. Mon amour a disparu aussi, si. Tout ça. Comment me dédommagerez-vous? Ethan Blackwood, c'est toi qui as causé tout ça. Dis-moi, pourquoi m'as-tu fait ça? Serafina, calme-toi. Il y a toujours une chance de recommencer. Recommençons. D'accord? Une chance de recommencer. Ethan Blackwood, dis-moi, comment recommençons-nous? Il y a juste 2 jours, tu as protégé cette salope de ma voiture. Et pour que je ne lui fasse plus de mal, tu m'as même forcé à me rendre à la police. Chaque chose que tu as faite m'a rapproché de ma mort. Maintenant tu me dis de recommencer? Laisse-moi te dire. Il est trop tard. Tu m'as ruiné pour cette garce. Alors je la ferai. Payer de sa vie. Attends. Serafina, je t'ai toujours aimé. Doucement, pose ça, d'accord? Tu m'aimes? Si tu m'aimes, pourquoi détruire tout ce que j'ai? Ce genre d'amour, je ne le supporte pas. Serafina, j'étais juste jaloux que tu sois si proche de Damian. Je ne pensais pas que Damian ne voulait que ton argent. Je t'avais clairement prévenu. Tais-toi! Silence! C'était un fils de pute, mais soutirant lentement mon argent. Mais laissant sans le sou maintenant. Dommage que je n'ai pas vu ses vraies couleurs plus tôt. Et les laisser s'enfuir à l'étranger. Non. Il n'est pas à l'étranger. Alors où est-il? Comment aurais-je pu le laisser te faire du mal? Je l'ai déjà envoyé en prison. Quoi? En prison? Quand? Avant que tu viennes à l'entreprise me demander mon aide pour ta vengeance, j'avais déjà commencé à rassembler les preuves des crimes de Damian. J'ai découvert qu'il transférait tes biens à grande échelle. Alors j'ai envoyé des gens pour le surveiller. Effectivement, il essayait de fuir le pays. J'ai donc posté des gens à l'aéroport pour l'intercepter et les livrer aux autorités. Vraiment? Si tu ne me crois pas, regarde. C'est le karma. Il le mérite bien. Ethan Blackwood. Tu m'as trompé!
Ethan, pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Séraphina, tu dois payer pour ta propre erreur. Attends, j'ai une dernière question. Si à l'époque, si je n'avais pas... Séraphina, la vie n'a pas de si seulement. Quand tu as fait ça, tu devais t'attendre à ce résultat. Alors, j'ai tout gâché moi-même. Ethan, tu as enfin réussi. Comme tu l'as dit, nous devons toujours. Regardeur de vente.